Eh bien, bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui, je vais vous montrer je vais vous expliquer comment faire pour obtenir un titre foncier au Cameroun. La question elle est parfois compliquée pour certaines personnes. Je pense qu'après avoir écouté cette vidéo de fond en comble, vous n'aurez plus ce problème. D'abord, je tiens à préciser que il existe plusieurs procédures pour obtenir un titre foncier au Cameroun. Et tout dépend de la nature juridique du terrain. Et par rapport à cela, le législateur camerounais a prévu 5 catégories de terres. Je vais dire 5 catégories de terres sur lesquelles il existe différentes méthodes. D'abord, le domaine national. Je vais citer ça de façon sommaire. Et dans d'autres vidéos, j'expliquerai de fond en comble de quoi est-ce qu'il s'agit. Il s'agit donc du domaine national, du domaine privé de l'État, du domaine privé des autres personnes morales du droit public, a dit que les terrains appartenant à l'université, à la communauté, et le domaine privé des particuliers et le domaine public. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment obtenir un titre foncier par la procédure d'immatriculation directe. La procédure d'immatriculation directe, c'est une procédure qui est adoptée sur les terres, sur le domaine national de façon globale, et plus précisément le domaine national de première catégorie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire première catégorie? Ce sont des terres occupées et exploitées, mais non encore immatriculées. Globalement, c'est-à-dire les terres qu'un particulier occupe, il exploite, mais c'est pas encore immatriculé, c'est pas encore titré, pour être plus explicite. Je tiens à préciser que ces terres cela est prévu par les dispositions du décret numéro 2005/481 du 16 décembre 2005 fixant les conditions d'obtention de titre foncier. Le décret qui est venu modifier et compléter les dispositions du décret numéro 76/165. Alors, comment ça se passe? Vous déposez d'abord un dossier à la sous-préfecture. Il y a les dossiers, la demande comprenant indication des noms, prénoms, superficie, la date d'occupation, et la demande est en 5 exemplaires. La photocopie, je veux dire une demande, est timbrée. Donc la demande principale est timbrée. Et la demande doit être signée par le demandeur. Et à cela s'ajoute la photocopie de la carte nationale d'identité du demandeur. Je tiens à apporter une précision. L'immatriculation directe ne concerne que les personnes qui sont nées avant le 5 août 1974. Puisque le législateur est clair, ne peut immatriculer directement les terrains que les personnes dont les mises en valeur étaient réalisées sur le terrain avant le 5 août 1974. Alors, lorsque vous déposez le dossier à la sous-préfecture, on vous donne un récépissé de dépôt de dossier. Et puis, je parle de façon théorique, de façon pratique, pour ceux qui, plus tard dans d'autres vidéos, je ferai
Mais le législateur prévoit que dans un délai de 7 jours, votre dossier est transmis de la sous-préfecture à la délégation départementale des domaines du cadastre et des affaires foncières. Alors, une fois que le dossier est transmis à la délégation, je parle de la immatriculation directe. Une fois que le dossier est transmis à la délégation départementale des domaines du cadastre et des affaires foncières, le délégué code ça au chef service départemental des affaires foncières qui se charge des formalités de publicité. Alors, c'est quoi les formalités de publicité? Les formalités de publicité, c'est informer le public que telle personne désire immatriculer directement un terrain. Ça veut dire telle personne, informer le public. Il y a un avis au public qui est fait et c'est affiché dans les locaux. A dit que toute personne, une tierce personne, pour que tout le public soit informé que telle personne désire avoir un titre foncier sur telle parcelle. Alors, et puis quand les formalités de publicité sont accomplies, sur proposition du chef service départemental des affaires foncières, le sous-préfet fixe ce qu'on appelle le calendrier de constat d'occupation. Alors, c'est quoi le constat d'occupation? C'est une commission, c'est la commission consultative qui est composée du sous-préfet, le président, du chef service départemental des affaires foncières, le secrétaire, du chef service départemental du cadastre, la partie technique, du chef service du responsable de l'urbanisme, j'allais dire. C'est celui-là qui est chargé de dire effectivement si le terrain est en milieu urbain ou pas. Et le responsable de l'agriculture, là c'est des membres de la commission. Alors, sur proposition du chef service départemental des affaires foncières, le sous-préfet fixe la date du constat d'occupation. Et lorsqu'il fixe la date du constat d'occupation, il y a ce qu'on appelle le message porté. C'est quoi le message porté? C'est ce qui convoque les membres de la commission pour le constat d'occupation. Et comme je disais tout à l'heure, ça ne concerne que les personnes qui sont nées avant le 5 août 1974. Lorsque vous êtes né après, le dossier sera rejeté et vous serez ainsi à passer par la procédure de concession. Et dans d'autres vidéos, j'évoquerai ici la procédure à faire, à suivre lorsque un dossier est fait en concession. Alors, lorsque le sous-préfet fixe la date pour le constat d'occupation, qu'est-ce que vous faites? Vous vous rendez, vous achetez ce qu'on appelle le message porté. Là, c'est vous qui agissez. Lorsque la date de la descente pour faire le constat d'occupation est fixée, vous allez vous acheter le message porté à la sous-préfecture, ou bien là ça dépend il y a des départements où le message porté est fait à la délégation, vous achetez là-bas. Il y a les endroits où le message porté est fait à la sous-préfecture, mais quoi qu'il en soit, vous serez informé de toutes les façons. Alors, lorsque vous achetez le message porté, vous donnez un au chef service départemental des affaires foncières. Vous donnez un. Sur le message porté, il est clairement indiqué que les membres de la commission qui sont convoqués, c'est-à-dire que vous allez voir le sous-préfet convoque tel membre, tel. Et c'est à ces membres-là que vous allez remettre le message porté. Lorsque vous remettez au chef service départemental des affaires foncières, vous remettez un au responsable de l'urbanisme, un au cadastre, et puis un à la délégation de l'agriculture, si le terrain est en milieu rural. Alors, lorsque vous avez remis le message, le jour de la descente, d'abord, je tiens à préciser que il y a également le chef de quartier et au moins 2 notables qui font partie de la commission à qui vous devez donner le message porté. Alors, avant la descente sur le terrain du sous-préfet,
je tiens à préciser que vous devez informer le voisinage. C'est-à-dire que sur votre terrain, vous avez des voisins de part et d'autre, tous doivent être informés et tous doivent participer aux travaux de la commission. Parce que si dans le procès verbal de dossier technique, il doit être clairement indiqué les voisins de part et d'autre. Sinon, s'il y a le nom d'un voisin qui manque, votre dossier va être rejeté. Ça ne va pas avancer. Donc, il faut veiller absolument à ce que tous les voisins soient convoqués lors de la descente de la commission. Et il faut vous entendre avec les chefs de quartier parce que tout le monde doit signer. Rassurez-vous, s'il y a une signature qui manque sur le PV de constat, le dossier ne va pas avancer. Donc rassurez-vous de cela. J'insiste là-dessus parce que sinon votre dossier va caler sur pas. Et assurez-vous également qu'il n'y a pas d'opposition. Donc de façon nette, assurez-vous de la tranquillité du voisinage. Rassurez-vous que les travaux